Matthieu 25 trouve son accomplissement, est en train de trouver son accomplissement. Le cri est à entendre. Les vierges folles et sages se réveillent. Les unes ont des lampes, les autres ont un vase avec les lampes pour alimenter. Et ici est le point. Et personne ici devrait se tromper. Le mot vierge signifie sans être touché, qu'on n'a pas touché. Et si les enseignants de cet âge-là écrivent et disent que Marie n'était pas une vierge, mais une jeune fille, tous ceux-là qui pensent savoir quelque chose, le prétendent, ou bien pouvoir dire quelque chose de prétendent, ils disent que on peut traduire cela aussi par jeune fille, par la vierge enfantera, mais la jeune fille enfantera. Ça, c'est satanique, comme ça peut l'être. Car ici, nous avons la comparaison entre Ève, par laquelle l'autre semence est entrée dans le monde, et Marie, la Vierge, par laquelle la semence de Dieu est entrée dans ce monde, et la parole est devenue chair, et a habité parmi nous. Et nous avons, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, les preuves dans toutes les Saintes Écritures. Et de nouveau, arrivé à ce sujet, les hommes posent des questions et Dieu lui y répond. Nous ne sommes pas intéressés à une réponse d'un homme, seulement à la réponse qui vient de Dieu. Et vierges, les vierges sont pures, elles se sont conservées pures, elles sont restées pures de toutes les interprétations et de toutes les fausses doctrines. Et si elles ne les étaient pas, si elles n'ont pas fait, elles vont revenir, elles vont se repentir et revenir au bon sens et se laisser sanctifier, purifier dans la parole de la vérité pour, n'est-ce pas, d'une manière nouvelle, ordonner leur détermination divine originale. Revenons encore à ce sujet, le mot vierge, folle et sage. J'ai aujourd'hui une lampe avec moi pour nous représenter devant les yeux ce qui nous est montré dans Matthieu 25. L'appel retentit, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Les unes ont pris seulement les lampes et les autres ont pris le vase avec les lampes. J'ai avec exprès apporté cette lampe, elle m'appartient, elle m'a été offerte depuis beaucoup d'années. Ici nous avons deux choses devant nous. Ici nous avons l'huile. Ici nous avons la mèche. Et ici nous avons la lumière. La relation entre l'huile et la lumière doit être rétablie. L'onction, l'huile de l'esprit devient lumière. Quand la relation est rétablie, et c'est de cette relation qu'il s'agit aujourd'hui. Ici l'huile. Ici la mèche. Imprégnée dans l'huile. Ici la relation. D'en haut. Pour que ce qui ici est dans ce vase d'huile puisse être apporté vers le haut et transformé en lumière et que la lumière brille et soit manifestée. Bien-aimés frères et sœurs, ne restez pas dans les ténèbres comme les autres. Ne soyez pas dans les ténèbres comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est dans le 5. Vous avez reçu la révélation par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de la relation avec Dieu. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Il s'agit de l'huile dans la lampe. Il s'agit
que le Seigneur a dit qu'il ne permettra pas que la mèche qui brûle ne s'éteigne et que le roseau se brise. Mais il accordera sa grâce, il aidera, il veut aider et encore une fois aider. Et il nous dit, c'est encore le temps de la grâce. Oui, frère Rousse, c'est ainsi. Ici est l'huile. Ici est l'huile. Ici est la mèche. Personne n'a besoin d'aider. Ça va de soi-même. C'est automatique. Mais la relation est importante. La relation doit être rétablie. La relation doit être rétablie. L'huile, la mèche, et ensuite, par la relation entre l'huile et la mèche, la lumière. La lumière qui, au temps du soir, devait venir. La lumière paraîtra. Et la lumière apparut. La révélation que Dieu, par sa grâce, par l'Esprit de Dieu nous a accordée, nous a placés dans la lumière, nous a éclaircis. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous avons la grâce d'être et de vivre dans la lumière. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, dans le prophète Zacharie, le chapitre 4, a montré, n'est-ce pas, le chandelier en or et a montré aussi la relation. Car sur le chandelier de cette branche, il était surmonté d'un vase. Lisons cela dans Zacharie, le chapitre 4. Ici, nous avons la description de l'église, jusqu'à que nous allions dans Matthieu 24 ou bien alors 25. Mais ici dans Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 2. Zacharie chapitre 4, au verset 2. Il me demanda, que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, donc un vase au-dessus de lui, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Où est-ce que nous avons le chandelier de 7 branches? Au-dessus du chandelier, le vase d'huile, et au-dessus de chaque chandelier, il y a un conduit qui fait répandre l'huile dans les lampes, pour les lampes. Ça, ce sont les 7 églises, les 7 sages de l'église, tels qu'ils nous sont montrés dans la parole prophétique, dans Zacharie 4, tels que, ensuite dans l'Apocalypse, cela nous est représenté devant les yeux. Chaque 7 axes de temps pendant le temps de l'église du Nouveau Testament, et 7 anges de l'église, et 7 fois il est dit que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église, et ensuite aussi celui qui vaincra héritera toutes choses. Bien, frères et sœurs, cela est déterminé par Dieu de cette manière, que nous puissions prêcher la parole d'une manière que tous ceux qui l'écoutent soient prêts lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand parfois, particulièrement dans de grandes réunions, je dis qu'un messager de Dieu a une plus grande responsabilité qu'un secrétaire de l'ONU, ou bien alors un président d'État, ou bien alors un chancelier fédéral. Ils ont seulement à prendre soin pour les choses terrestres dans la politique et tout ce qui serait lié à cela. Mais nous avons à prendre soin que chacun qui écoute la parole de Dieu de notre bouche prenne part au repas des noces de l'agneau par la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est à ça que nous devons prendre soin. Et c'est pour cette raison que nous devons insister sur l'importance des choses. Maintenant, nous voulons voir la différence dans Matthieu 25. S'il vous plaît, pensez à cela. Le vase d'huile avec 7 conduits pour les lampes. La relation devait être rétablie. Elle a été rétablie par le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et
l'huile de l'esprit s'est répandue. Et le chandelier a reçu de la lumière, avec de la lumière. Et l'huile a été conduite dans les lampes. Et maintenant, la différence entre vierge, entre sage et folle. Les unes ont pris seulement les lampes, les autres ont pris aussi le vase avec elles. Aujourd'hui, j'ai apporté les deux. Les lampes et le vase. J'ai les deux ici. Oui, j'ai les deux ici aujourd'hui. J'ai les deux aujourd'hui ici. Cela est pris. Cela est pris pour aller à la rencontre de l'époux. Pour aller à la rencontre de l'époux. Et quand ici, dans la lampe, l'huile cesse. Alors j'ai la possibilité d'alimenter. Je descends le verre et je remplis la lampe. J'alimente la lampe. Mais bien mes frères et sœurs, dans quel état sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons? Avons-nous des lampes? Alors remercions Dieu pour la révélation de sa parole. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons des lampes et nous voulons aussi le vase avec nous. Qu'est-ce qui était dans les vases? Dans les vases était l'huile. Et c'est ainsi que la lampe a été alimentée. Élie a dit à la veuve que dans le vase, l'huile ne manquera pas et la famille ne manquera pas jusqu'à ce que Dieu exauce. Bien de frères et sœurs, nous vivons dans un temps très puissant, très important. Et parfois des exemples sont importants pour nous représenter devant les dieux. Que nous devons avoir les mains remplies. Dans l'une, les lampes. Et dans l'autre, le vase. Pour pouvoir remplir. Bien aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu fidèle. Est un Dieu véritable. Et il conduit son peuple maintenant réellement dans le lieu très saint où réellement tout cesse, tout ce qui n'a rien à faire avec sa parole et tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole, et que réellement nous soyons trouvés dans la parfaite volonté de Dieu. Et maintenant la question, qu'est-ce que nous voulons être? Je pense que tous avec moi vous êtes d'accord que nous voulons prendre part au repas de noces. Nous voulons entrer au repas de noces, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'imaginer que des personnes entreprennent 1000 kilomètres par avion ou bien en voiture pour seulement écouter une prédication. Non, je crois que ce sont des heures de préparation que Dieu nous accorde par sa grâce. Et je crois que Dieu encore par sa parole parle avec nous. Et tant qu'il peut encore parler avec nous, c'est ainsi que nous avons la certitude que nous sommes auprès de lui encore dans la grâce. Donc, les deux. Écoutez l'appel. Et ici est le point important. D'abord, l'appel à sortir a lieu tel que dans plusieurs versets bibliques. Oui, cela nous est dit. Dans l'Apocalypse, dans le chapitre 18, et dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, vous, mon peuple, sortez du milieu ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. Ensuite, quand cela a eu lieu, et nous pourrions maintenant aller à Apocalypse 22, et pour vous montrer ce qui se passera dans le dernier acte de temps. Celui qui est impur, qui reste impur, celui qui commet l'injustice, qui continue à le faire. Mais celui qui est saint se sanctifie encore plus. Celui qui est pur se purifie encore plus. Dans le dernier moment sera manifesté qui et qu'est-ce que nous sommes. Et c'est peut-être raison que nous avons ces heures de préparation maintenant. Et je vous répète encore une fois, notre Seigneur a donné la promesse de ne pas...
vous pouvez voir, quand une lampe brille longtemps, on peut remarquer que la flamme diminue. Personne n'a besoin ici de diminuer. Quand l'huile commence à finir, alors on peut voir comment est-ce que la flamme diminue et que ça devient seulement une faible lueur. Et non, donc la mèche qui brûle sans flamme arrive, la mèche brûle mais sans flamme, sans qu'elle ait une flamme. Alors ça veut dire que l'huile est finie. Peut-être que vous connaissez pas toutes ces choses. Vous êtes né dans des régions bien. Moi, je viens d'une région. Je suis né entre Danzig, dans la région de Danzig, et j'ai pas honte de dire que dans la ville et dans le pays, dans la ville et dans le village, j'avais du courant. Mais chez nous, à la maison, dans la ferme, il n'y avait pas de courant. Oui, il n'y avait pas encore de courant. Il n'y avait pas de courant. Et je suis né dans une famille comme ça, sans courant, et j'ai grandi avec des lampes. Je connais très bien le fonctionnement d'une lampe, Donc, la mèche n'a plus de flamme, mais brûle encore. Et c'est un signe qu'il n'y a plus d'huile. Alors, c'est peut-être raison que le vase cela m'a aussi été offert. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour que je puisse vous montrer cela aujourd'hui devant vos yeux. Comment est-ce que c'est important d'avoir les deux dans les heures décisives lors du retour du Seigneur Jésus-Christ? Que justement, le Seigneur ne veut pas que la mèche qui brûle encore mais sans flamme s'éteigne. Non, il veut que nous puissions avoir des vases pour pouvoir alimenter la lampe. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui que la mèche ait une flamme forte pour que la lampe soit toujours alimentée d'huile. Et nous voulons aujourd'hui prendre notre décision. Et écouter la décision de Dieu. C'est lui qui a décidé. Il veut que nous ayons la grâce d'appartenir aux vierges. Sages, pas seulement vierges, mais sages. Et ça, je le prétends devant le Dieu Tout-Puissant. Il a décidé, il veut que dans ce temps, nous appartenions aux vierges sages, à ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ensuite, nous arrivons à ce point, plus de propre chemin, plus de propre volonté, mais détermine toi seul toutes choses. Et ici est le point important. Dieu en Christ et toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Et vous possédez toute cette plénitude en lui. Colossiens 2, verset 9. Et ensuite à cette parole, où est-ce que c'est écrit de Romains chapitre 5. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 4. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit.